Ouais, c'est Sweet King pour Appelite, bientôt l'interview. Ben, mais il faut toujours rester avec les siens, il faut tout, parce que le jour où tu vas redescendre, parce qu'il n'y a aucun artiste qui va rester éternellement dans le top du buzz de je sais pas quoi. Tellement j'ai vu des trucs qui m'ont choqué, c'est ça qui a forgé mon mental. Que ce soit moi et mes potes. Tu sais, dormir dans une cage d'escalier ou derrière un cimetière ou un truc. Sofiane, c'est comme mon frère, c'est comme, tu vois, c'est la famille, c'est... Des fois, il vient et je suis en train de poser, il me dit « Ah, j'aime bien ça, je vais poser dessus ». Je dis « Vas-y ». Sweet King, Salut, Rappelite. ça va? Cool. Ça va, tranquille, on est là. Hein. On se voit à quelques jours de la sortie de ton nouvel album. Ouais. L'état d'esprit déjà. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, un peu stressé parce que c'est le premier album, tu vois. Mhm. C'est une première fois pour moi, tu vois. Un peu stressé, mais c'est du bon stress, c'est pas négatif. Donc ça va, ouais, cool. T'es un peu impatient aussi que les gens découvrent ta musique? Ouais, un peu Cet impatient, album, ouais, que les gens ils se disent que... Parce qu'en fait, j'ai sorti plein de singles, tu vois. Et peut-être il y en a qui se disent que peut-être on sait pas faire un album ou quoi, tu vois. Donc j'ai envie de leur montrer qu'on est à la hauteur tu vois. Pour un peu présenter cette interview, Ouais. on va d'abord parler de ton groupe Africa Jungle. Ouais. Après, on va ensuite revenir sur les morceaux forts qui ont marqué ton parcours. On va aussi parler des rencontres marquantes qui ont jalonné ton parcours. Déjà, comme tu disais il y a 2 secondes, on ne peut pas commencer l'interview, je pense, sans parler de son groupe Africa Jungle. Évidemment, oui. Un groupe originaire d'Algérie, il me semble bien. Algérie, ouais. Vous venez tous d'Algérie, il me semble que vous êtes arrivés Ouais. en France. Toi, tu étais déjà venu en France Avant, solo. Ouais, avant, un peu avant, tu vois. Je suis venu en 2008, 2007 ou 2008, je m'en souviens pas. Je suis venu, ça n'a pas marché, je suis reparti, tu vois. Et après, je suis revenu avec mon groupe fin 2013, tu vois. Et c'est vrai que tu es revenu avec ton groupe fin 2013. Ouais. Quand vous êtes arrivé en France, j'ai l'impression que le but, c'était vraiment de percer dans la musique, de se faire un nom. Ouais. Donc vous avez Exactement. beaucoup enchaîné les collaborations, notamment à l'époque avec Sean, Ouais. Jarod, Wormsy, etc. Si on devait synthétiser, qu'est-ce que tu retiens de cette époque d'un point de vue musical? Bah en fait, tu sais, quand nous on est arrivé, quand on a commencé à faire de la musique et tout, à un moment c'était un peu dur. C'était un peu dur parce qu'il faut, avant de réfléchir à ta musique, il faut penser où dormir, où manger, comment manger, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup c'était un peu dur. Ça veut dire en vrai, on faisait pas ça quotidiennement et tout. On faisait ça quand on pouvait. Et vraiment, c'était dur. Maintenant, il y a eu des gens qui ont collaboré avec nous, comme Sean, que je big up d'ailleurs, frérot Sean. On s'est donné de la force de ouf depuis le début, tu vois, il est encore là, on se parle encore et tout. Il y a Wormsty aussi, il y a Jarod, tu vois, avec qui on a fait des collaborations quand on est arrivé en groupe et tout. Franchement, c'était bien parce que nous, on apportait on avait quand même un gros public au Maghreb, tu vois. Exactement. Voilà, on avait un gros public au Maghreb avec mon groupe, donc on apportait ce souffle un peu maghrébin ou africain, même si tu veux. Parce qu'on était suivis aussi dans certains pays africains, on connaissait des rappeurs africains aussi, comme nous on était en Algérie, donc on était en contact avec plein de rappeurs. Donc voilà, on était suivis un peu partout en Afrique, tu vois. Et on collabore avec des artistes français qui sont plus ou moins connus en France chacun. Et ça fait que ça a fait un bon mélange. On va pas dire que ça a explosé, mais il y avait quand même un engouement, un petit engouement autour de ce qu'on faisait avec ces artistes-là, tu vois. Mais bien sûr, justement, en tant qu'artiste, est-ce que c'était compliqué de gérer le fait que vous avez déjà votre fanbase quand vous étiez en Algérie et même sur le continent africain, vous étiez déjà assez connu. Et arrive en France et tu dois refaire ce boulot de développement, etc. C'était pas mentalement. dur. Je te cache pas, c'était pas dur parce que, tu sais, nous on est un groupe, on fait la musique parce qu'on aime la musique. On fait pas la musique pour faire des photos avec des fans ou que truc. Après c'est normal, tu vois, que c'est normal quand on aime bien, on veut se dire, quand on est au studio, se dire que voilà, je vais faire ce morceau-là, quand je vais le sortir, il va y avoir 1 million de personnes qui vont l'écouter, ils vont à cette phase-là, ils vont dire ah ça, tac, tac. C'est bien ça, quand tu sais que tu es écouté. Mais avant tout ça, nous on aime la musique. C'est des passionnés en fait. Voilà, on est passionné de musique, donc ça nous a fait ni chaud ni froid le fait de repartir à zéro dans un pays où tu es personne en fait. Ça nous faisait ni chaud ni froid, on était prêts, on était déterminés. Et alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, on y est, tu vois. Et en plus, il me semble que toi, avant de faire de la musique, tu as fait de la danse, tu as fait du breakdance, de la capoeira, etc. Donc, à quel moment tu t'es dit, je vais rester sur la musique? Et pourquoi surtout? Ben, parce que
sais, quand je suis arrivé, quand je suis revenu en France et tout, bon, moi j'étais encore dans la danse, hein, je faisais des street spectacles sur les champs, à Châtelet, trucs et tout. Je faisais des street spectacles de danse. Après, tu sais, Paris, c'est vraiment une ville de rap et tout. Il y a plein de rappeurs partout, il y a des studios partout, il y a des trucs partout. Et tu sais, nous en Algérie, on n'a pas beaucoup de studios. On n'a pas. Il y a un studio là-bas, tout le monde va là-bas, truc. Et donc, du coup, comme nous, il y avait plein de studios, il y avait plein de rappeurs, et que moi j'étais avec mon groupe, et mon groupe ils font du rap, ils font pas de la danse, tu vois. Ça, c'est pas. Donc, on se retrouvait souvent dans des studios avec des gens. Et tu sais, c'est une vérité. Quand tu arrives et que les gens ils voient sur ta chaîne YouTube que tu as 100 000 followers, que tu fais des 1 million de vues et tout, genre, c'est pour certains qui n'ont jamais fait 1 million de vues, quoi, pour eux, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, ils t'appellent, ils veulent collaborer avec toi. Ils viennent au studio, frérot, viens, nanana. Donc, nous, tu sais, on y va, on s'en fout, tu vois. On s'en fout. Donc, on y va et tout, on fait de la musique. Et à un certain moment, ben, comme on est tout le temps dans les studios, les gens, ils nous appellent. Et ben, moi, je finis par faire mes solos. Et ça marche. Donc, je lâche la danse parce que j'ai plus le temps. Ok, d'accord. En fait, le choix s'est imposé de lui-même, voilà, en fait. Exactement. J'ai plus le temps et je fais un peu d'argent avec la musique. Donc, j'ai plus besoin d'aller travailler au marché, j'ai plus besoin d'aller faire des trucs, tu vois. Donc, je fais de l'argent un peu avec la musique. Et donc, j'arrête tout ça, en fait. Je laisse tout ça derrière moi. Après, la danse, moi, c'est mon premier amour dans l'art, tu vois. C'est mon premier amour. Je m'entraîne toujours. Je vais à la salle avec des potes à moi. Je m'entraîne pour le plaisir. Il y aura un clip qui sera certainement sorti après cette interview où je fais quelques trucs de danse. Je commence à dévoiler un peu cet art. Mais voilà, ça veut dire, moi, je vois que la musique, ça commence à être vraiment mon travail. Donc, je me concentre beaucoup plus sur la musique. Et je lâche tout, je me dis, si je fais bien ma musique, je pourrais en vivre. Donc voilà, je continue dans la musique. D'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'en 2016, on a constaté que tu as commencé à être de plus en plus souvent en solo, à travers des morceaux comme Barbe Noire, Vida Loca, Aubameyang, etc. Pourquoi, avec ton groupe, vous vous êtes dit à un moment donné, Soul King peut-être commence à faire tes solos, etc. etc. Et nous, on est toujours là parce que moi, pour te dire, la première fois que nous, on s'était vu, il me semble, c'était par rapport à un concert avec Cousin de Sean, etc., qui était organisé, je sais plus, à Bellevilloise, etc. Ghetto etc. Fabulous, Voilà, exactement, il faut le noter. Et tu étais toujours avec tes associés, ils étaient toujours là, tes gars dans ton groupe. Mais par contre, au fur et à mesure, toi, tu as commencé à prendre ton envol en solo. Alors pourquoi ça c'est en fait parce que déjà, il faut savoir que dans mon groupe, moi, je suis le plus, on va dire, francophone. Même si eux, ils parlent très très bien français, tu vois. Mais quand tu chantes, c'est autre chose. Ouais, musicalement, s'adapter, passer le quand dialecte. Voilà, quand tu écris, il faut que tes textes aussi parlent aux gens qui habitent ici. Parce qu'on est quand même en France. Et même, on a beau être arabe ou renois ou tout ce que tu veux, on est en France. Donc les arabes et les renois ou autres, les français ou portugais ou tout ce que tu veux, qui vivent en France, il faut que ta musique, elle leur parle aussi, quand même, un peu. Même si nous, on a une autre histoire à raconter, c'est beau, c'est bien, mais à un certain moment, il faut que tu saches leur dire des trucs que eux, ils vont les toucher ou ils vont peut-être se ressentir, s'identifier. Et moi, comme depuis que je suis petit, je fais des allers-retours en France, j'ai fait plein de trucs en France, j'ai travaillé, je suis reparti. Donc, j'ai grandi un peu en France et un peu en Algérie, ça veut dire que j'ai une double culture. Tu comprends? J'ai une double culture qui fait que j'arrive à toucher les gens là-bas et j'arrive à toucher les gens ici. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, on va dire plus ou moins mes plus gros buzz, c'est pas des morceaux dansants. Bien sûr, justement ça, on va parler. C'est pas des morceaux dansants, c'est des morceaux textuels très très forts, engagés, politiques, tu vois. Justement, et ça prouve qu'en fait, j'ai su leur dire des trucs où eux, ils ont pu s'identifier. Qui les ont touchés. Parce que c'est très facile de conquérir plein de gens avec de la musique qui fait danser. Parce que la musique qui fait danser, il n'y a pas besoin de vécu ou de quoi que ce soit. Musicalité, trucs et tout, ça marche. Mais de faire du buzz et de toucher plein de gens avec une musique qui est vraiment sensée, où il y a un truc, un message et tout, moi je pense que là c'est plus dur. Justement, dans 2 minutes, on va parler justement de ce côté textuel, c'est-à-dire que Soul King, peut-être qu'il y a de la mélodie, il y a de la rythmique entraînante, mais il y a quand même le côté textuel, on va parler dans 2 minutes. Mais pour finir sur ce point-là, sur le fait d'avoir évolué en solo, tu as lancé des morceaux comme tu disais TRW avec Alonso, Mi Amigo, Milano. Est-ce que tu penses qu'un titre comme Milano, quand tu l'as lancé, c'était peut-être un tournant? On va dire que c'était là, tu as passé un palier artistiquement, c'est-à-dire que là, tu as trouvé ta forme musicale. Tu commences là où, entre guillemets, précédemment,
Tu te cherchais, tu tentais, je comprends etc. très bien ta question. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que il faut savoir que des titres comme Milano ou comme Mi Amigo, d'ailleurs, mes producteurs, ils pourront te le dire hors caméra, c'est des titres que j'ai fait, ça fait 3 ans. Mm. En fait, c'est un truc que j'avais déjà fait, ça fait longtemps et que je n'ai pas lâché. Je ne les ai pas balancés sur Internet parce que j'avais pas les moyens de les clipper comme je les ai clippés aujourd'hui, de les promouvoir comme je les ai promus aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pour ça En fait, c'est que peut-être je les ai pas nouveau. dévoilés. En fait, c'est peut-être nouveau pour nous qui sommes Exactement, spectateurs, c'est ouais. peut-être nouveau pour les auditeurs, mais toi et ton équipe qui connaissait déjà ces titres-là, c'est pas nouveau en fait. Tu Bah, en étais fait, déjà prêt depuis. quand tu écoutes Mi Amigo, par exemple, c'est de la New West Coast. Bien sûr. C'est du DJ Moutarde. À l'époque où c'était à la mode, là Ouais. c'est has-been un peu. Ouais. Bon, là ça commence à revenir avec Taiga et tout, il a repris un nouveau Ouais. délire. Mais à l'époque, ça date ça, tu vois. À l'époque où même Alonso il faisait La Belle Ville aux Uns. C'était à l'époque, C'est vrai, c'était parce à que cette époque-là. c'est vrai que toi et ton groupe, tu me dis si je me trompe, mais vous avez toujours eu cette capacité à écouter les tendances et à vous mettre Ouais. à jour, en fait, à vivre Ouais. dans votre temps, sans entre guillemets faire du copier-coller de ce qui se fait de mieux. Non, bah, mais vous normalement, vous tu le ressens inspirez. dans l'album. Oui, voilà, c'est ça, vous Ouais. vous inspirez. On vous aime bien inspirez de être tout à ce la qui se passe. page, Voilà, à jour et exactement. tout, On l'a sans senti. faire du copier-coller. Et comme je te disais, ouais, c'est des anciens trucs. Après, tu vois, moi, à l'époque où il y avait la New West Coast, je fais ce morceau-là, je fais un mix bizarre, rail, un peu West Coast et tout. Je me dis, ah ouais, tu ris, mais je peux pas le balancer parce que j'ai pas les moyens de le balancer. Et après, tu as des gens comme Alonso ou quoi qui sont aussi bien à la mode, ils sont forts musicalement, qui les envoient. Et moi, je vois que ça marche, tu vois. Je me dis, putain, j'aurais dû l'envoyer et tout. Regarde, lui, ça marche et tout. Et bah, 3 ans après, je l'envoie et ça marche aussi. Donc, je sais pas, en tout cas pour moi, nous, on avait déjà cette sauce-là et on l'a dévoilée quelques années après parce qu'on avait les moyens de les dévoiler. Mais c'est important de le préciser parce que je suis pas sûr que tout le monde avait capté qu'en fait tu avais déjà ça de côté et tu avais cette conscience d'artiste de savoir que oui, j'ai un bon produit, mais ton côté peut-être business ou l'équipe aussi quand vous réfléchissez de façon Non, c'est juste qu'on collective, pouvait pas, on n'avait pas exactement, d'argent. tu n'as pas les moyens. Donc tu te dis que il faut quand même que les moyens que je vais investir pour cette musique, pour la promouvoir, soient à la hauteur de la qualité du titre en fait. Exactement, Donc voilà, cette ouais. conscience-là, c'est pas tout le monde qui l'a en fait, parfois. Après, Et toi, tu tu sais, l'avais. nous, depuis qu'on est en Algérie, il faut savoir, parce que, tu sais, des fois, les gens ici en France, ils nous disent, ah ouais, mais tu connais ça, ah, tu sais ça. Bah frérot, j'ai une carrière en Algérie. C'est ça, t'as déjà on a un vendu 13 000 passif. exemplaires, on Bien sûr. a chanté dans des salles de 3000 personnes, on a rempli des salles et tout. Donc, on a quand même si c'est pas les mêmes trucs qu'en France, on a quand même une certaine expérience dans la musique. Tu comprends? On a quand même une certaine expérience dans la musique. En France, on continue à apprendre. Bien sûr qu'on arrive sur un terrain où la musique, c'est vraiment un truc très important. Ça peut rapporter beaucoup d'argent, comme ça peut ne pas rapporter, mais quand ça rapporte, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Ça peut nourrir des familles, pas comme en Algérie. En Algérie, la musique, si tu n'es pas un artiste méga international rail, comme Khaled ou Mami ou quoi, C'est d'ailleurs pour ça aussi, je suppose que vous vous êtes dit qu'on va tenter notre chance Exactement. en France, parce Ouais. que d'un point de vue économique aussi, ça allait peut-être plus intéressant Bien sûr, pour vous, pour pouvoir bien faire sûr. vivre vos familles, Bah, etc. si tu veux, on faisait des concerts, on rajoutait de l'argent de notre poche en Algérie. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ce que j'ai. Donc, ouais, ça rapportait rien du tout. Mais comme on était des amoureux de musique, on s'est dit, tu sais quoi? En premier lieu, on veut déjà exploser mondialement. Et en deuxième lieu, on veut vivre de notre art aussi. D'accord. Parce que j'estime que chaque… En fait, regarde, un footballeur, frérot, il kiffe le foot, il joue bien et tout, mais il veut aussi être bien payé. Pour vraiment bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc moi, je pense qu'un artiste, il mérite aussi de vouloir être bien payé de son art. Oui, parce que d'une certaine façon, tu peux être passionné, mais il faut aussi que, pour que cette passion dure, et avec la vie qui évolue, il faut aussi que tu aies des rentrées économiques et qui te permettent Exactement, de pouvoir ouais. continuer à être passionné. bien Sinon, sûr. le côté pragmatique, il va reprendre le Ouais. dessus. Non, Aller parce faire que des moi, petits des fois, boulots, tu etc. sais, il y a certains artistes que je les vois, tu sais, des fois, ils disent, ouais, non, mais nous, on n'est pas trop payé, croyez pas à l'argent de YouTube, nanana. Bah non, frérot, pourquoi tu dis ça? Oui, l'argent de YouTube, ouais, ok. Et après? Oui, C'est je vends important. des CD, ouais, le streaming c'est payant, oui. Pourquoi? En fait, tu es obligé de construire un modèle économique pour pouvoir continuer à vivre de Bien ta sûr, musique, frérot, en fait. est-ce que tu as déjà vu un mec, il vient au chantier, parce que moi j'ai travaillé au chantier, j'ai travaillé au marché, j'ai travaillé dans des endroits, et j'arrive à la fin de la journée, je suis content de prendre le 20 € là qu'il me donne le mec. Parce que j'ai travaillé pour. Et je pense que personne dans cette planète, sauf si tu fais un truc caritatif, du bénévolat pour une cause noble, oui, à ce moment-là, moi je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais quand c'est un travail,
c'est normal, frérot, d'être. Mais peut-être parce qu'on a déjà eu cet échange avec des artistes et je pense aussi peut-être que le public parfois, ou une partie du public, Ouais. voit la musique comme un art. Ils se Ouais. disent que l'accès à l'art, entre guillemets, doit être gratuit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais le problème qui se pose, c'est que de l'autre côté, il y a une économie aussi pour que les artistes puissent continuer à faire leur art. Exactement. Je pense qu'aussi, il faut Mais- financer cette musique-là. mais bien C'est une sûr. boucle, c'est un cercle vertueux en fait. Évidemment, évidemment. Il faut pas oublier aussi que tu sais, un artiste, avant d'être un artiste, c'est un humain, Bien sûr. comme tous les autres humains. Tu sais, des fois, les artistes, ils se font taper dessus, ils se font insulter sur les commentaires, sur les trucs. Les gens, ils les humilient, ils mettent leurs photos partout. Ah. Et ils se disent, ah, on va taper dessus, c'est des artistes, ils ressentent pas, c'est des robots. Frérot, un artiste, c'est un être humain aussi, tu vois. Il ressent des trucs. Un artiste, quand il voit les gens l'insulter sur un commentaire ou autre, ça le touche, tu vois. Ça le touche. Et donc, ouais, un artiste, il veut être payé, frérot. C'est un être humain, il travaille, voilà, c'est à la sueur de son front, quand il est au studio jusqu'à des 6 h du matin à travailler. Et même des fois, ça lui provoque des maladies que les gens, ils le savent pas. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont peut-être soit morts ou ont des maladies à cause de la musique, à cause des nuits de studio, à cause des… Oui, certes, c'est un art, c'est de la musique, c'est de l'amusement, mais voilà, c'est quand Tu même… investis du temps, de l'énergie. Quand Et même, ouais, quand même, je suppose c'est aussi par rapport à l'entourage aussi, ça doit être Ouais. compliqué parfois aussi parce que Ouais. eux aussi sont dans cette Après, boucle-là. frérot, tu vois, moi, je suis pas là en train de dire, ouais, la musique, c'est dur, c'est un truc de ouf. Non, la musique, ça tue sa mère d'être payé à faire de la musique, un truc que tu kiffes. Waouh, c'est un truc de ouf. Je te dis la vérité, hein, c'est une vie de dingue. Franchement, moi, je le souhaite pour tout être humain de vivre ce que je vis. Maintenant, tu vois, c'est que du bonheur. Oui, il y a du malheur des fois, mais 90% c'est du bonheur. Mais Faut être conscient. voilà, il faut être conscient que c'est pas facile aussi de leur faire de la bonne musique et aussi que voilà, on mérite quand même notre salaire. D'accord, Voilà. on aura Ouais. bien compris. Ouais. Et pour parler des rencontres un peu marquantes qui ont jalonné ton parcours, il y a aussi les dégains. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer la relation que tu as avec eux? tu sais, moi quand je sors mes sons, comme tu as dit tout à l'heure, les sons que j'envoyais un chaque mois, ça fait 1 an et demi ou 2 ans, les Vida Loca, Dunia et tout. À cette époque-là, ben, je suis repéré par un mec qui s'appelle Momo, qui est mon manager et manager de booking et mon producteur de label, qui est associé avec Riyad aussi. Eux deux, ils ont le label qu'on appelle Hyperfocal qui est à Marseille. Et donc eux, à l'époque, quand ils me repèrent, ils sont déjà producteurs des Dégains. Donc ils ont déjà leurs artistes cinéma et tout. Donc eux, ils sont plus dans le cinéma, dans les web-séries. D'ailleurs, ils viennent de sortir un film, Les Dégains, qui est au cinéma, qui a cartonné. Franchement, c'est une fierté et qui sera bientôt disponible en VOD et tout. Et donc voilà, je suis repéré par eux. À l'époque où je fais mon petit buzz, tout quand même et tout, j'avais déjà fait des freestyles chez des radios et des sites connus de rap français. Donc à cette époque-là, eux, ils me repèrent en fait par rapport à ça. Ils me repèrent grâce à ça, donc ils viennent nous voir et tout, tac et tout. Voilà, on parle un peu, tout se passe bien, on signe avec eux, on commence à bosser. Et un jour, ils me disent, ouais, pourquoi tu ferais pas une petite apparition dans la série des dégâts? En plus, Karim et Nono, ils aiment bien ta musique, on leur a fait écouter, ils kiffent et tout. Je dis, ouais, pourquoi pas, tu vois, vas-y. Donc je rencontre Karim et Nono, les dégâts. C'est des mecs hyper sympas, respectueux de fou, méga drôles, gentils. Et quand ils kiffent vraiment un truc, ils kiffent vraiment un truc, tu vois, ils te le montrent. Moi, Karim, il m'envoie des messages, il me dit, frérot, ouais, tel morceau, telle phrase que tu as dit à tel moment, je kiffe. C'est-à-dire, c'est vraiment un mec qui Il a suit écouté réellement, ta- c'est pas juste Ouais, du tu vois ce que je veux business dire. quoi. Ouais. Il kiffe. Ouais. Donc moi, je le fais avec plaisir, on collabore, je vais sur leur série. Et je fais le fameux Miami Go que j'avais laissé dans les tiroirs depuis des années. Je lui dis, Comme ouais, ça vas-y, dit. c'est bon, c'est has-been. Ouais. Donc je le fais. Et quand ils sortent leur épisode, bah, je vois dans les commentaires, tout le monde dit, ouais, c'est quoi ce morceau, c'est quoi ce morceau, c'est quoi ce morceau? Je dis, ah ouais, Ça crée une demande. ouais, de ouf. Donc je fais le clip avec les dégâts d'ailleurs. À et la tout. fin, ouais. Et j'envoie et ça marche. Et c'était l'un de mes premiers succès, Ouais, ok, de d'accord. mes premiers gros succès, on va dire. Ouais, on a suivi ça justement. Ouais. Ok, c'est comme ça que tu les as connus. C'est Et, comme ça que je les ai et connus. après aussi, on a pu te voir évoluer avec l'équipe Affranchi Musique, Mhm. Sofiane notamment. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous êtes rencontrés? Bah en fait, Affranchi Musique, moi j'avais déjà bien avancé avec Hyperfocal. Donc eux, Affranchi Musique, ils étaient déjà au courant d'un mec qui s'appelait Soul King et tout, qui était ici. Mais bien avant, il y avait Kala, l'associé de Fianso dans Affranchi Musique, qui travaillait en Chine.
Et en Chine, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent dans la SAP aussi, dans plein de trucs et tout. Et c'est des Algériens du bled. Donc Algériens du bled, Soul King, tu vois, automatique. La référence. Voilà. Donc ils lui disent, ouais gros, Soul King, Soul King. Mais ça c'était avant même que je sois connu de ouf en France, genre en mode je commence à faire du bruit et tout. Donc on est en C'était 2013-2014. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. Et donc ils lui disent, ouais, Soul King, tout ça, nan. Et lui, il n'était pas en France, ce gars-là, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, il a commencé à s'intéresser à ce que je faisais et tout. Hein, il avait kiffé. Et le jour où il est revenu en France, quand il était revenu en France, moi j'étais déjà signé avec Hyperfocal, j'avais déjà commencé à travailler. Et comme par hasard, je vais avec mon beatmaker Harry Beat chez l'associé de Sofiane, le deuxième associé de Sofiane. On va pour prendre des prods pour le projet de Sofiane. Et comme Harry Beat, il parle que anglais et allemand, donc je fais un peu l'interprète. Je vais avec lui, je fais un peu l'interprète, tu vois. Et il y a Kala. Et il me voit, il me dit, ah ouais, il me dit, c'est toi que je voulais voir, je te cherchais, tout ça. Il me dit, ouais, bon voilà, nanana, il me propose de me produire et tout. Bon, après, moi, j'étais déjà produit, donc on se met d'accord avec mon label pour s'associer avec Affranchi Musique. Et aussi que, voilà, il y avait Sofiane, il m'avait invité au cercle, donc il m'avait déjà donné de la force et tout, tu vois. Donc voilà, tout ça, ça a fait que mon label de Marseille s'est associé avec Affranchi Musique pour Soul King. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça a créé une espèce de dynamique d'équipe qu'on voit même Hustle l'Enfoiré. Il me semble que Hustle l'Enfoiré, c'est toi qui crée la connexion. Parce que toi, il me semble c'est un mec de chez moi. de Villeneuve-la-Garenne quand tu arrives en France, etc. Ouais. Après, il y a Sifax derrière, il y a Sofiane aussi, etc. Donc j'ai Mhm. l'impression que chacun se donne un peu, entre guillemets, une exposition de la force, etc. Ouais, etc. bien C'est une sûr. dynamique d'équipe qui est en train de se créer, clairement, c'est ça? Bien sûr. Tu sais, que ce soit avec Affranchi ou avec Hyperfocal, on a toujours travaillé en mode on est des potes avant tout. C'est ça. On n'a pas instauré ce genre de truc hiérarchique en mode ouais, lui c'est le producteur, lui c'est l'artiste, après t'as le man. Non, on est des potes, on est tous plus ou moins sur le même piédestal, tu vois. Et même d'ailleurs, je me souviens que mon producteur de Hyperfocal, Riyad, le premier jour où je lui ai parlé, il m'a dit frérot, même si tu veux, on s'associe. C'est-à-dire tu mets un peu, nous on met un peu, on fait des trucs, t'es ton propre patron. Je dis moi, il n'y a pas de problème frérot, même tu me produis, truc, on fait nos trucs ensemble. Donc on a toujours travaillé dans cet état d'esprit-là. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre ou quoi. C'est pas une histoire de lui, il a plus de buzz, donc lui il est mieux, ou lui il a plus d'argent. On s'en fout de ça en fait. C'est vrai que j'ai l'impression que le mot qui vous réunit tous dans toute cette dynamique, c'est le mot partage en fait. Ouais, bien sûr. Et générosité, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Moi je te dis, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de ça. Et pour l'instant, on s'entend très très bien et on est une grande famille. Comme ça, on se porte pas l'œil. On dit pour l'instant comme ça, on se porte pas l'œil. Ok, ouais. On va revenir sur le côté musical. Ouais. Tu as lancé le titre Guérilla. C'était en 2018, en janvier 2018, il me semble. Ouais. Déjà, quand tu lances ce titre-là, est-ce que tu savais qu'il avait qu'il pouvait avoir une portée aussi conséquente? Non. Sachant que tu as lancé Milano juste avant. Et que Milano, déjà, tu avais franchi en termes d'engouement, je sais pas. Il n'y a aucun artiste qui peut te dire ouais, moi je savais qu'il allait faire ça. Impossible, c'est pas vrai. C'est impossible. Moi, je fais Milano, déjà, c'est un truc de ouf. Il fait 5 millions, je suis comme un ouf. Ah ouais, je dis putain, un freestyle 5 millions, c'est un truc de ouf. En moins d'un mois, il fait 5 millions sur Skyrock. Je dis ah ouais, non, c'est abusé. Donc Sofiane, il fait son Planète Rap. Il me dit ouais, il faut que tu viennes faire une inédit. Et Jamel, il me dit, Jamel qui fait partie de mon groupe, Jamshow, il me dit ouais gros, faut qu'on leur fasse un délire à la Milano et tout. Je dis ouais non mais gros, écoute, je t'explique, ça arrive une fois dans la vie ça. On l'a fait une fois, c'est bien, c'est cool, maintenant c'est bon. Tom, tu croyais pas plus que ça. Ça sert à rien. En plus là c'est le Planète Rap de Fianso, ça va être en mode hardcore, les mecs ils vont venir faire des trucs hardcore et tout. Je dis moi j'ai pas envie de me taper la honte, arriver avec mon truc là, non, tu vois, je dis, ça sert à rien. Viens, je dis tu sais quoi, et en plus j'ai envie de me faire plaisir, parce que moi j'aime bien le côté commercial de ma musique, je kiffe. Tu sais quand je fais des Milano, des Adios avec l'Algérie, ou des favelas, j'aime bien, mais je préfère la trappe un peu, truc et tout. De toute façon, il y aura de ça aussi dans mon album. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Et donc, je lui dis, ouais, gros, tu sais quoi, je vais me faire plaisir, en fait. Je vais faire un morceau où je vais dire des vérités et sur une instru trap et tout. Il me dit, t'es sûr et tout? Je dis, franchement, on s'en fout, frère. On a déjà fait notre petit buzz, vas-y, c'est bien, c'est cool et tout. Viens, Il me dit, regarde, alors, si c'est ça, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais fait sur Guérilla, t'as vu à la fin la trompette, je l'avais fait avec ma bouche au studio. C'est-à-dire, j'ai fini le morceau. Et j'étais dans la cabine, je dis à Jamel, hey Jamel, je vais faire un truc, imagine c'est une trompette. Et donc je fais la top line. Et je lui dis, imagine c'est une trompette maintenant. Donc on l'a fait, et elle était comme ça. Et il nous restait 2 jours avant le Planète Rap.
Et il me dit, tu sais quoi, alors vas-y, on va le faire, mais gros, ramène un vrai trompettiste, on va la faire avec. C'est ça qu'il intervient à la fin d'ailleurs. Ouais, il m'a dit, ramène un vrai trompettiste, il le joue pour de vrai. Donc Écoutez. j'appelle mon producteur, je dis, trouve-moi un trompettiste. Tout ça. Il vient au studio, il le joue. Déjà avec ma voix, ça faisait bien. Sur la tête de ma mère, il l'a joué avec la trompette. Le final, Oh l'artistique. là 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 là, c'était trop. Oh, j'ai écouté, je dis, mais on est des artistes. Ouais. Tu dis là, ça y est, là. Voilà, je te jure. Donc il me dit, maintenant, le trompettiste, on le ramène avec nous à Skyrock. Tu vois, on le ramène avec nous à Skyrock. Le trompettiste qui a joué Guerrier, il n'était pas disponible, il était en tournée. Donc il y avait un petit qu'on connaissait à côté et tout, on l'a appelé, il est venu, il a joué le jeu et tout, c'était cool. Gros big up aux deux artistes d'ailleurs. Donc il vient, on fait le truc et tout, c'est bien, c'est cool, tac. Il y avait moins d'énergie que Milano, c'était plus posé un peu et tout. Donc moi je sors de Skyrock, je regarde le truc et tout, ouais, je dis c'est bien, franchement c'est bien. On me dit regarde, il y a le trompettiste à la fin, tout ça fait bien, artiste et tout, je dis franchement c'est cool. Frérot, le lendemain, tout le monde m'envoie des messages, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, je sais pas les gars, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'es un fou, qu'est-ce que t'as fait? 1 mois, 2 mois, le truc il monte, il explose de partout. Streaming, single d'or, bientôt platine. Et si 100 millions de vues. Et justement, même si tu es l'artiste, même si tu es l'artiste, si tu devais expliquer le succès du titre, c'est quoi? C'est la mélodie, les textes, la top line, c'est un tout. Le fait Franchement, aussi tu vois que ce morceau, tu sais, moi je pense que s'il a explosé comme ça, alors que c'est juste un freestyle, c'est même pas un audio, c'est même pas un clip, c'est Ouais. juste un freestyle. Et je pense c'est un que live si- quand même. Ouais, c'est un live. Tu vois. C'est un Freestyle live. quand même, ouais, c'est Voilà. un live. Ouais. Moi je pense que s'il a explosé comme ça, c'est parce qu'en fait, tout s'est emboîté. Le texte, il est fort. Exactement. Il y a des grosses punchlines dans le texte. L'instru, c'est une belle instru de ouf. Les mélodies, c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un peu latino mélangé à du rail, mélangé à de la trappe. Donc on sait pas en fait, c'est hybride, on sait pas encore ce que Ah, c'est. les refrains sont le refrain est d'une certaine façon, les couplets Exactement, les autres, couplets bien sûr. d'une autre façon. Il y a beaucoup d'air en fait. Ouais. Tu vois, des fois ça charge, ça charge, et Après- après, boum. Ouais, Parce que je t'aimerais pour tout dans mon âge. Tu vois. Ouais. Et moi je pense qu'il y a plusieurs gimmicks. C'est les billets, si tu me cherches, je suis plus là. Il y a plein de trucs pour que le public s'identifie. ouais. Et C'est il y a le l'alignement mot des planètes Algéria parfait. aussi, frère. C'est ce que- on y vient Il y a parce que aussi- tu fais semblant Je de. te dis, On il y y a vient. plein de trucs. Parce Il y a- que le franchement, il y fait a aussi plein tu de trucs. déclares ton amour pour ton pays d'origine, l'Algérie, est-ce Ouais. que tu penses pas aussi, tu sais, peut-être, ça fait peut-être, je vais pas dire en termes de pourcentage, Ouais. mais en termes d'efficacité du morceau, Mhm. d'impact du morceau qui reste peut-être aussi dans la tête et dans le cœur des gens, même s'il n'y a pas que des Algériens qui ont bien sûr Bah été ouais. touchés par le titre Bien là. Est-ce sûr, que frérot, j'ai tu fait penses une que tournée au Maroc, en Tunisie, en Espagne, tout l'été, Tout le en monde France chantait, et hein. tout le monde le chante, tout le monde le Ouais. kiffe le morceau. Ouais. C'est pas du tout comme, communautaire. comme quoi, quand tu as un alignement des planètes parfait, Mm. ça donne ce type de morceau. Voilà, ça donne ce type de morceaux qui sont inexplicables. Tu sais, je vais te citer un morceau comme ça. Bon, qui n'est pas dans le même créneau, mais qui est comme ça un peu. T'as entendu Bled, Rimka? Bien sûr, bien sûr. Écouté par tout le monde, gros classique, les Français, les Blancs, les Noirs, les trucs, tout le monde l'écoute. Mm. Tout le monde l'écoute. Que dans ce texte aussi, tu nous parlais qu'il y avait des lines fortes. Tu Mhm. parles aussi de Muammar Kadhafi, qui pour Mhm. certains sont des dictateurs. J'ai l'impression que de façon générale, quand tu prends un peu l'univers du King et que tu écoutes un peu les textes, Mhm. certains hommes qui ont marqué l'histoire t'ont inspiré. Bien sûr. Comment tu expliques cette inspiration-là? Kadhafi, on va parler de Kadhafi. Kadhafi, tu sais, moi je suis pas libyen. C'est pas si c'est une bonne ou mauvaise personne. Kadhafi, je peux pas le juger. Paix à son âme. En tout cas, je sais qu'il a fait des trucs. Il voulait faire des trucs. La monnaie africaine, l'unification des pays africains, plein de trucs bien, tu vois. Et en fait, moi, c'est pas la question n'est pas est-ce que je l'aime ou je l'aime pas ou est-ce qu'il m'inspire ou pas. C'est juste que je regarde cette personne-là et ce qu'elle voulait faire, même s'il a des mauvais côtés, je sais pas. Je sais pas, je suis pas politicien ou quoi ou quoi. Donc, ce qu'il voulait faire, c'est un truc de gueudin en fait. Fallait juste le fait de dire ouais, je veux faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est déjà un truc de malade. Je ne peux que respecter C'est pour la ça que tu démarche. parles aussi de Nelson Mandela, etc. En fait. Voilà, quand C'est je que- parle de Nelson Mandela, c'est Nelson Mandela, frère. C'est incroyable. C'est des gens, c'est des hommes incroyables. Moi, tu vois, les Superman, Batman et tout, en fait, normalement, c'est pour moi, Mandela, il est dans
les Ligues des Justiciers, avec Thor et tout. Par rapport aux actions qu'il a entreprises dans Bien sa vie, il a sûr, sacrifié frérot, sa vie c'est pour incroyable. une cause. C'est incroyable. D'accord. Ouais. Et justement, comme on disait en début d'interview, avec ton groupe Africa Jungle, quand vous êtes arrivé, vous avez beaucoup galéré. Au-delà d'un point de vue musical, il fallait déjà faire en sorte de trouver un modèle économique pour pouvoir vivre, en fait, se Ouais. loger, etc. C'est une chose que tu parles souvent dans tes textes, notamment dans Dounia, le fait d'avoir eu des difficultés un peu d'intégration. Mais Ouais. comment est-ce que ça se caractérisait? Faut compter sur soi-même, frérot, et il faut avoir un gros mental. Parce qu'il y a plein de trucs, tu sais, moi, j'ai pas, comme je te disais, j'ai pas envie de faire la Bien sûr. victime en mode Bien sûr, ouais, bien sûr, bien non, sûr. j'ai galéré Bien sûr. dans ma vie. Bien Mais il sûr. y a des trucs qui choquent. Et moi, je pense que tellement j'ai vu des trucs qui m'ont choqué, c'est ça qui a forgé mon mental. Mm. Que ce soit moi et mes potes. Tu sais, dormir dans une cage d'escalier ou derrière un cimetière ou un truc, tu sais, c'est des trucs. Et moi, comme je disais, genre, je dors dans un endroit et je vois des gens mourir de froid devant moi, ou je vois des. En fait, tu sais, c'est des images de vie qui sont assez choquantes. Mm. Et je me dis, putain, il faut pas que je finisse comme ça, en fait. Mm. Il faut que je fasse en sorte de m'en sortir. J'ai pas le choix, je suis obligé de m'en sortir. Je peux pas revenir en arrière, c'est mort. Pas une Parce que si je solution. reviens en arrière, c'est mort. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je quitte mon pays, je suis pas recherché, mais je suis, tu sais, je suis appelé, comme on dit chez nous, je suis appelé à l'armée. Donc je peux pas revenir. Si je reviens, c'est mort. Moi, je vais aller à l'armée, je vais revenir à Alger, j'ai plus rien parce que moi, j'avais un contrat, je travaillais, donc je savais. Donc je me dis, je lâche mon contrat de travail, mais il faut pas que je revienne. Il faut que ça marche là-bas parce Ouais. que c'est obligatoire. Ok, d'accord. Tu vois. Donc j'arrive, tac. Tu sais, et c'est des paris en fait. C'est des paris. Tu as une chambre à Paris que tu payes 100 € avec ton pote, c'est 9 mètres carrés, vous êtes 4 dedans. Et un jour, il y a un autre mec qui vient, il te dit, bon, j'ai une autre chambre de 15 mètres carrés, si tu veux, à 200 €, truc. Et toi, tu la lâches, celle-là, pour aller dans l'autre chambre. Mais tu dis, putain, si j'ai pas assez pour la payer, le mec, il va me renvoyer, je vais perdre celle-là. Mais je m'en bats les couilles, vas-y, on y va. On y va. Et quand on va arriver là-bas, on va charbonner pour avoir l'argent pour cette chambre-là. Et bah, j'applique ça à la musique, à plein d'autres trucs, tu vois. Ce qu'on appelle la prise de risque. La prise de risque et la détermination, frérot. Et il faut que tu te dises que t'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est ton seul choix. Comme je dis je sais plus dans quel morceau de l'album, je dis, mon seul choix, c'était de réussir. Et il me semble en plus aussi que tu as enchaîné beaucoup de petits boulots. Il me Ouais. semble que tu as travaillé dans un cirque. Et on peut Avant, voir, ouais. on peut voir dans le clip d'Alida que justement il y a ce côté clown triste, mime, Mhm. etc. Est-ce que c'est parce Ouais. que tu voulais faire un clin d'œil toi aussi au parcours que tu pouvais avoir, que tu as pu avoir aussi Ouais. dans le fait de travailler dans un cirque? Ouais. Bah en fait, tu sais, je suis dans l'avion avec mon producteur et tout. On est là, on écoute le morceau et tout. Et moi, j'écris tous les scénarios de mes clips. Tous les scénarios de mes clips, c'est moi qui les écris parce que quand je faisais de la danse, j'étais un peu chorégraphe, je faisais des thèmes et tout. Donc j'ai appris ça au fur et à mesure. Et donc j'aime bien écrire, moi. J'aime bien écrire les trucs. Et donc je commence à imaginer, j'écoute la musique et tout, et je m'imagine un truc. Et les mimes, c'était un truc oublié un peu. Les mimes. Pas comme les clowns où tu vois, on voit le Joker, le truc, le clown là. Ça s'appelle ça. Mm. Voilà. Donc ils étaient un peu. Mais les mimes, on n'en parlait pas beaucoup. Et les mimes, frérot, ils sont méga expressifs. Ils sont méga expressifs sans dire un mot. Comme, même si c'était pas un mime, mais Charlie Chaplin, Mm. c'était à peu près le même délire que les mimes. Et moi, ça me fascinait ça. Ça me fascinait. Et donc je me suis dit, je vais essayer de raconter mon histoire, une partie, un bout de mon histoire à travers des mimes. Mm. Et franchement, ça a marché. Les gens, ils ont capté le Ils ont délire. capté. Ouais, Ils ont capté ça les la a touchés, référence. ils ont kiffé. Mm. Voilà. Et pour clôturer un peu cette parenthèse sur les difficultés d'intégration, etc., Mhm. il y a un titre qui, je pense, sur l'album résume bien ça, c'est ce fait de devoir marcher en groupe pour être solide. C'est le titre Paradise. Ouais. Tu remercies toute ton équipe qui t'a entouré, que ce soit Africa Jungle, même les gens que tu as pu Même mon rencontrer. public, je remercie mon Exactement, tu public, je remercies tout parce que remercie c'est- mon groupe. On sent que c'est ça, que ta réussite, ou du moins le fait que ton engouement monte de plus en plus et la suite qu'on te souhaite par la Merci. suite, Merci, ça ouais. passe aussi par beaucoup de rencontres humaines. C'est-à-dire que même des compositeurs, comme Ouais. Badem, tu nous parlais, Harry Bien Beats, sûr, etc. Badem, Spiral Prod, Voilà, Harry Beats, voilà que ça. Dias, Dias, il arrive un peu JP, plus tard, etc. Donc, Toute l'équipe, ouais. c'est vraiment ce titre-là qui, je pense, je pense que le fait de le mettre à la fin de cet album, c'est pas un choix, Anodin, c'est ouais. pas un choix anodin, il me semble. c'est Ouais, ça bien sûr. Je le mets à la fin pour clôturer, pour leur dire. En fait, c'est comme si
je te donne un cadeau parce que tu m'as rendu plein de services dans ma vie et tout. Donc à la fin, je viens, je te donne un cadeau et je te dis merci. Et ben c'est comme ça. Je donne l'album, c'est un cadeau et je leur dis merci à la fin. Et c'est vrai que ce merci-là, il y a une autre notion qu'on peut remarquer. Certes que, comme tu disais, il y a 2 minutes que tu ne veux pas forcément rentrer dans le pathos, oui, j'ai galéré, etc. etc. Mais une chose qui revient souvent, c'est que certes, tu parles de tes difficultés, mais il y a un point important, c'est que tu restes toujours digne. Exactement. Tu tiens à rester digne. Exactement. J'ai eu de la difficulté, C'est comme je t'ai dit, mais comme voilà. tout un chacun, On a eu des on difficultés. s'est accroché. Mais frère, on est La des dignité. bonhommes. On n'est pas là à dire s'il vous plaît, aidez-nous. On a eu Pas on a du des tout, difficultés. on va aller chercher nous-mêmes. Frère, on a des difficultés, mais on est des bonhommes, on va le faire. On va Et- le faire. On va le faire tout seul, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as conscience, Soulking, que ton parcours peut motiver d'autres réussites? Est-ce que tu Bien as sûr. conscience que Comme moi, il y a des gens qui m'ont motivé c'est ça? avant. C'est que Comme moi, il y a des parcours qui m'ont motivé avant et c'est normal. c'est-à-dire que au-delà de la réussite musicale que tu peux avoir, ton parcours, même quand les gens vont découvrir cette interview-là, Mhm. mais ils peuvent se dire aussi, des gens qui sont peut-être, ou qui ont été dans les difficultés que toi tu as traversées, peuvent se dire, moi aussi je vais réussir. Est-ce que Mhm. tu as cette conscience-là? Est-ce que ça te pèse peut-être pas sur les épaules, etc. Ça me pèse pas parce que déjà, moi, tu sais, je suis qu'un humain, comme je disais avant. Certes, peut-être si je suis médiatisé, donc ça va être chaque mot ou chaque geste que je vais faire, il aura son impact, donc je dois faire attention. Mais je pense que jusqu'à présent, tu sais, j'ai donné que des vibes positives à mon public. À chaque fois, je leur montre, je leur dis, regardez, on peut le faire. Moi, je l'ai fait, on peut le faire. Et il n'y a pas que moi, parce que même moi, j'ai été inspiré de certaines carrières, que ce soit dans le rap américain ou dans le rap français. Moi, quand je vois Alpha 520, frérot aussi, qui vient du bled et qui réussit, quand je vois des mecs comme Booba qui réussissent, qui explosent, qui vont aux États-Unis, frérot, qui explosent tout, je me dis c'est incroyable. Quand je vois PNL qui sont partis de rien, je vois Fianso qui est là, qui est resté 10 piges ou je sais pas combien, à galérer, après tac, ça explose. Je me dis frérot, c'est un truc de fou, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde en fait. Et voilà. Et d'ailleurs, je suppose aussi que des groupes un peu comme Cypress Hill t'ont inspiré d'une certaine Cypress Hill, Science ou pas Crew. d'une certaine façon. Ouais. Et Dalida aussi, parce que par rapport à son Dalida. parcours, c'est aussi Après pour ça, c'est un autre côté. Tu sais, moi, j'écoute, tu sais, même l'Algérino, il me disait ça. Il me disait, toi, tu fais du rail américain. Tu sais, je te jure. Genre, moi, j'écoute, je peux écouter Dalida, je peux écouter Cheb Khaled, Cheb Mami, Hasni, paix à son âme. Et à droite, je peux écouter Tory Lanez, Travis Scott, tu sais, Tekashi, XXXTentacion. Et je crois que c'est cette double culture C'est ça. qui fait que c'est Soul King aujourd'hui. Mais clairement, tu as trouvé la transition pour la prochaine question. J'ai l'impression que Soulking, toi, tu es une sorte, et tu me comprendras le terme quand je vais te l'expliquer, tu es un peu une éponge. C'est-à-dire que quoi? Exactement. Différentes références artistiques Ouais. qui n'ont peut-être pas de cohérence entre elles. C'est-à-dire qu'on peut Mhm. entendre de la variété française via Ouais, un ouais. titre comme Dalida, même les petites références que tu fais en Dalida, termes de dans gimmick. Chica aussi. Voilà, Papa, voilà. papa, papa, Exactement, ouais, j'allais t'en ouais. parler. Mm. On peut aussi entendre des dynamiques un peu très rail musicalement. Tu t'es inspiré, tu as repris ça à ta sauce actuelle, des dynamiques très rap. Il y a aussi Ouais. le nom, les références au manga. Mhm. Soul King, le fruit du démon, l'île céleste dont tu parles dans le titre Rockstar, Rockstar, aussi ouais. DBZ, Ouais. tu parles de Piccolo, de Satan Petit etc. Mhm. Est-ce que c'était important pour toi de montrer toutes Mélanger ces tout ça. références? De mélanger, je sais pas, c'est ça qui fait C'est ça en fait, bien Parce sûr. qu'en fait, c'est des fois les gens, je vois comme ça des gens dire ouais mais c'est pas du rap, ça c'est du rail. Non mais c'est pas du rap, ça c'est de la variété. Mais c'est pas. Ouais les gars, c'est pas du rap. Qui a dit que c'était du rap? Mais je suis un artiste. C'est Soul King, c'est Ouais. moi, c'est ma musique, tu vois. Ouais. Moi j'ai jamais dit que c'était du rap. Hein. Euh, Moi je vous dis, tenez, c'est tu moi. t'aimes bien, c'est bien. T'aimes pas, c'est pas bien, c'est bien. Vas-y, comme tu veux. En fait, n'essayez pas de vous poser des questions, de me mettre Ouais, dans un mais c'est carcan nul en de... plus ce truc-là. Ouais. C'est pas du rap. C'est Mm. ça ta critique, cousin. C'est pas du rap. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, que ce soit du rap ou pas? T'aimes bien la musique ou pas? T'aimes bien? Ok, écoute. T'aimes pas? Bah écoute pas, frère. Mm. C'est tout. Pourquoi tu me dis c'est pas du rap? Ah, il y a de l'autotune. Mais après, Mm. je sais pas moi, c'est pas. Et quand tu appelles cet album Le Fruit du Démon, c'est pourquoi? Pour faire cette référence à... Ouais. En One fait, tu Piece. sais, moi, Fruit du Démon, à l'époque, j'avais fait un morceau qui s'appelait Barbe Noire. Exactement. Où je parle, je Ton veux. chapeau de- Voilà. Je dis Young and Rich, je veux les deux fruits du démon comme Teach. Donc dans ce manga-là, les deux fruits du démon, c'est en fait le fruit du démon dans One Piece, quand tu le manges, tu as des pouvoirs. Exactement. Et le seul personnage qui a le pouvoir de manger deux fruits du démon, parce que tu peux en manger qu'un seul, c'est Barbe Noire. Et donc Barbe Noire, il mange les deux fruits du démon. Il les prend comme ça, il montre son pouvoir aux gens. Et donc moi, je compare les fruits du démon, les deux fruits du démon, à la jeunesse et à la richesse. Tu vois, je pense que tous les êtres humains de cette planète veulent être jeunes
avoir la jeunesse éternelle et être riche. Et on aura peut-être qui vont dire non, moi je veux pas, mais frère, arrête de mentir. Et donc moi je dis young and rich, je veux les deux fruits du démon comme Teach. Ça veut dire je veux être jeune et je veux avoir de l'argent, tu vois. Et en même temps, c'est des fruits empoisonnés parce que c'est des fruits du démon en fait. Parce que la jeunesse éternelle, on dit tous on veut être jeune, ouais je vieillis, putain, j'ai pris de l'âge. Ouais mais cousin, t'imagines tu restes 20 piges, toute l'éternité t'as 20 ans. C'est bizarre un peu, c'est nul. Ouais. C'est bien de Faut vieillir. que tu puisses évoluer, Tu vois, faire c'est tes bien de expériences. vieillir, de se marier, avoir des enfants, de devenir grand-père, Ouais. de trucs. C'est bien. Mm. Et aussi, avoir beaucoup trop d'argent aussi, ça pourrit l'esprit. C'est pour ça que je dis c'est des fruits du démon. Tu comprends? C'est des fruits qui sont bien, l'argent c'est bien, la jeunesse c'est bien, mais c'est empoisonné parce que c'est un fruit du démon. C'est pas un fruit de Dieu. Dieu, il va jamais te donner un cadeau empoisonné. Si Dieu il te donne quelque chose, c'est qu'il t'a donné un truc qui est bien pour toi. Mais si le diable il te donne quelque chose, c'est que il te donne, c'est comme, voilà, il te montre en fait le paysage qui est beau, mais derrière, Mais derrière, c'est tu fais les gagner. ténèbres, cousin, Ouais. derrière. Tu comprends? Voilà pourquoi j'ai appelé ça, pourquoi j'ai appelé l'album Fruit du démon, ça par rapport à ce thème-là. C'est comme la musique. La musique, c'est bien, mais j'ai pas envie de dire que c'est un cadeau empoisonné. C'est bien, mais tu sais, derrière la musique, il y a plein de choses. Tu sais, on a vu beaucoup d'artistes qui se sont suicidés, on a beaucoup d'artistes qui sont devenus fous, on a vu beaucoup de drames en fait. Et la musique, des fois, c'est pas bien parce que ça te fait matrixer, ça te fait rentrer dans des trucs, tu prends la grosse tête, tu crois je sais pas t'es qui. Et voilà, et donc voilà, tout ça, c'est des fruits du démon. J'ai l'impression que si on devait synthétiser ce que tu viens de dire un peu, c'est comme si tu nous disais, ok, tout ça c'est bien, la musique, la jeunesse, oui, la richesse, etc., mais avec modération. Modération, Tout ça, oui. faut savoir gérer. Modération, il ne faut pas s'y accrocher aussi beaucoup. Tu sais, la vie, faut pas, en fait, c'est Dounia, c'est comme je chante dans Bien Dounia, il sûr. ne faut pas s'y accrocher trop parce que frérot, c'est un rêve éveillé quand on vit la vie. Mais demain, frère, tu peux canner, là je sors du studio, je meurs, hein, et voilà, c'est fini. Il n'y a pas de Soul King, il n'y a rien du tout, frère. Et l'argent aussi, il ne faut pas trop s'y accrocher. T'es quelqu'un d'assez simple, même s'il Ouais. y a tout cet engouement qui monte autour de toi, tu m'as l'air d'avoir la tête sur les épaules, Ouais, d'être bien entouré, c'est de important. pas être dans ces peut-être manières un peu d'artiste qui Non. voit son succès Non, monter, bien sûr. non, faut jamais, je te jure qu'il faut jamais. Il faut toujours rester avec les siens, il faut tout, parce que le jour où tu vas redescendre, parce qu'il n'y a aucun artiste qui va rester éternellement dans le top du buzz de je sais pas quoi. Le jour où tu vas redescendre et tu vas revisiter ce truc de gens lambda et que tu vas revenir dans ce truc-là, il y en a ils étaient choqués. Hein. Ah cousin, il y en a, ils étaient choqués. Ah ouais, en fait, putain, qu'est-ce que... La Ah, descente. Ah ouais, cousin. Moi, non, je reste en bas, frère. On est truc, mais je reste en bas avec les miens. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Si on revient en bas, on est déjà en bas. Tu Voilà. vois ce que je veux dire? Ok, il n'y a, C'est ça, y a pas cousin. de descente. Ok. Ah ouais, il n'y a pas, il n'y a pas. Ok. On va parler de certains titres de cet album maintenant. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de l'écriture, de la genèse du morceau Tata? Un titre fort de cet album. Ouais, Tata, c'est simple. Tu sais, moi, comme tout le monde, la plupart, j'ai regardé Narcos, la série Narcos. J'aime bien tout ce qui est latino, tout ce qui est... Ah, comme tout le monde. On l'a bien compris, ouais, Voilà. même au niveau des sonorités, Ouais. etc. Je regarde la série et tout. Après, je vois, il y a plein de gens qui ont fait des morceaux sur Pablo Escobar Gaviria, tac, 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 tac. Donc, c'est bien, tu vois, c'est bien. Après, moi, je regarde à droite et je me dis, mais quand même, t'as vu Tata, qui est la femme de Pablo Escobar dans la série, parce que moi, je connais pas l'histoire vraiment, comment elle était. Mais dans la série, en tout cas, si la série retranscrit vraiment l'histoire de Tata et de Pablo, quand je regarde dans la série, je vois Tata, en fait, je me dis, putain, la meuf là, c'est quand même un bonhomme, la meuf. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un bonhomme parce qu'il fallait assumer en fait tout ce que son mari il faisait. Fallait qu'elle assume derrière avec ses enfants et tout. Quand il la traîne, il lui dit va à Miami ou je sais pas où, cache-toi, reviens là-bas, fais ça, tac, attention là, les enfants et tout. Les mecs ils arrivent, fusillade, ça part en couille, elle se cache. Donc voilà, donc je suis au studio, je réfléchis à un truc et tout et je me dis putain, un thème sur Tata ça serait cool quand même. C'est un thème ou sans bien se rentrer dans les détails, c'est un thème que tu as pris de la série Narcos uniquement ou c'est aussi en rapport aussi avec ta vie? Non, en fait, moi je suis pas marié. Ouais. Je suis pas marié, j'ai pas de femme et tout. Mais en fait, moi quand je parle de la femme, tu sais, des fois je prends exemple des grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Ou ma mère, tu vois, moi, ma grand-mère aussi, paix à son âme. Je regarde comme ça et tu sais, il y a des femmes, frérot, elles sont elles sont plus fortes que des hommes. Hein.
Je te jure qu'elles sont plus fortes que des hommes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce morceau. Ce King, c'est bien parce que tu as encore une fois trouvé la transition pour la prochaine question. Mhm. C'est que j'ai l'impression que les femmes, d'une manière générale, t'inspirent beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que tu fais beaucoup des titres sur les femmes. Milano, on peut le voir un Mhm. peu, Tata, Bambina, Ouais. Chica, etc. Ouais. Comment est-ce que tu expliques ça? Je Bah, sais tu pas sais, si t'as moi, remarqué ça aussi, Ouais, j'ai toi. remarqué, mais tu sais, moi je suis un démon magnifique, hein, comme je le dis dans mes morceaux. Je Ouais. suis un démon magnifique, ça veut dire la femme, je la glorifie de ouf. Mais il y a des moments où, tu vois, je fais le mec un peu, genre ouais, elle est belle, mais moi je m'en fous un peu. Ouais. Elle me veut, mais moi je m'en fous. Mais ouais, j'aime bien ce rapport femme-homme. Je kiffe, c'est normal, parce que la femme c'est la moitié de l'homme. Donc ouais, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup à ma manière, à ma façon. D'accord. Mm. Il y a un autre titre qui s'appelle HLM. Mhm. Ça, je pense que c'est un morceau qui montre aussi que, moi, même si on avait, je sais pas si tu avais encore besoin de le prouver, que tu maîtrises ce type de morceaux assez club, etc. Là, on Ouais. est sur des sonorités assez brésiliennes, on va Mhm. dire. Ouais, Le c'est de boom la chak, funk brésilienne. voilà, Un peu, c'est ça, le ouais. boom chak, etc. Mhm. Comment est-ce qu'il Ouais. s'est conçu celui-là? Tu sais quoi, celui-là, j'avais écouté un peu ce qui se faisait sur de la funk brésilienne. Tu sais, j'ai écouté un peu Sadex qui faisait, j'ai écouté des artistes Quinry qui faisaient ça aussi, j'ai écouté et tout. J'ai kiffé ce genre de rythmique, boum, tchac, tchac, boum, tchac. Je me suis dit, putain, avec mon délire à moi, tu sais, ma voix, mon timbre, mon truc et tout, sur ça, ça peut, tu vois, ça peut faire un genre de truc. Je l'ai essayé, ça a bien marché. Je voulais même pas le mettre dans l'album. Je fais écouter à mon entourage, il me dit mais t'es fou, c'est une tuerie ce truc là, mets-le dans l'album. À la dernière minute, je dis allez vas-y je le mets dans l'album. Ok, d'accord. Donc, Ouais. toujours le souci du collectif, Ouais. l'esprit collectif, les gens Mhm. écoutent, il faudrait le Ouais. mettre, etc. Ça. Ouais, Il y a un ouais. autre titre qui s'appelle Vroom Vroom aussi. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler de celui-là? Alors écoute, celui-là, je te jure frérot, je sais pas, je l'ai fait comme ça. Je rentre au studio, mon beatmaker, je fais une prod avec lui, je dis ah ouais putain tuerie et tout, nanana, qu'est-ce qu'on va dire dans ce morceau? Ah, je sais pas, vroom vroom, je voyais la vitesse, j'ai mis le bruit de la voiture, je sais pas. C'est un kiff parce que j'aime bien, tu sais, GTO, moi je regardais GTO. Mm. Je regardais GTO, je jouais à Gran Turismo, j'aime bien les voitures, Need for Speed, tout ça, j'aime bien tout ce qui est voiture et tout. Donc ouais, je l'ai fait parce que c'est mon amour pour Et- les voitures, les trucs et tout. Et le clip, comment il a été conçu? Je sais Ah qu'il là a- là, le clip frère. Et c'est pour ça que j'arrive sur ce sujet-là. Le clip frère. Le Le clip, j'ai voulu prendre à contre-pied le délire. Ouais. Tu sais, comme je t'ai dit, moi j'aime bien écrire des scénarios et tout, Mm. j'aime bien imaginer des trucs. Mm. Et en ce moment là, ça fait pas longtemps, j'avais commencé à regarder une série qui s'appelle The 100, les 100, Mm. sur Netflix. Et c'est une série de dingue qui fait des petites références à Mad Max, Mm. des petites références à Game of Thrones, je pense, si je me trompe pas. Bref. Et tu sais, l'ambiance, les costumes, les gens et tout, le truc, il m'a grave inspiré. Donc je voulais faire un délire un peu similaire. Et c'est ce que j'ai fait dans Vroom Vroom. C'est que je suis dans un gros bolide, je fais un accident, je suis dans un mini coma et je rêve de tout ça en fait, de tout ce qui se passe dans le clip, le monde Mad Max, le truc, les combats, moi je suis là en mode acrobate et tout. Je rêve de tout ça et après l'ambulancier qui est John Rachid, gros big up à toi, il me réveille de ce coma là. Voilà. En fait, c'est-à-dire que toi, quand tu conçois ta musique, Mhm. tu t'arrêtes pas juste au studio, au master du titre, Non. merci, au revoir. Non, toi, c'est bah vraiment ouais. à chaque étape que je pense que ce soit dans la production, le clip derrière qui va. Tu mets, entre guillemets, ton nez partout. T'es un peu un artiste Ouais, même qui dans a la multiple- réal, même dans la réal. J'écris le scénario, mais sur le terrain, dans la réal, moi, j'ai pas peur d'aller dire au cadreur, s'il te plaît frérot, je veux pas ce plan-là, je veux que tu le fasses comme ça. Mais Ouais. frérot, c'est mon taf. Mais moi, je veux comme ça. Ah, sous le kick, t'es ce genre d'artiste dur derrière la caméra. Et le clip sortira incessamment sous peu, il me semble. Il sort le jour de la sortie de l'album, la sortie officielle. Ouais, donc les gens de- l'auront déjà découvert, quoi. Ouais, D'accord. Et il y a un titre qui s'appelle Mirage sur cet album. Mirage, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est en featuring avec Chef Avec Khaled. Khaled. C'est pas un featuring, moi je dirais plus c'est un. Tu sais, il m'accompagne un peu Khaled sur le Mm. morceau. C'est ce que j'allais te dire justement, c'est que c'est vrai que pour les crédits, etc., c'est marqué featuring, Mm. mais on a l'impression que quand on écoute ce titre, c'est plus une présence, un Mhm. soutien, et Il m'accompagne. c'est pour Et le. on reprend un classique à lui à la fin. Exactement. On fait un clin d'œil à un classique à lui à la fin. Bien compris. Ouais. Ce morceau-là, d'ailleurs, je l'ai fait, ça fait 2 ans que je l'ai fait. Je l'ai laissé comme ça dans les tiroirs aussi. Et un jour, mon producteur, il me dit ouais, il y a un morceau, d'ailleurs Fianso, premier qui est tombé amoureux de ce morceau, lui et Momo, ils me disent ouais gros, mais t'es fou, Mirage, il faut que tu le mettes dans l'album, je m'en fous, ressors-le, finis-le. Donc moi je le ressors et le jour où je suis en train de bosser dessus, il y a Khaled qui vient au studio pour que je fasse mon feat pour son album avec lui. Donc il vient au studio et tout, on fait notre feat et tout. Et à la fin de la séance, moi je monte en haut parce qu'on a un studio en bas chez Tefa et il y a mon studio de Affranchi en haut. Donc moi je monte au studio en haut, je suis posé avec mes potes et tout. Et il y a Khaled qui boit son café juste à côté.
à côté du studio. Moi, je sors et tout. Et je lui dis, ouais, Khaled, tu sais que j'ai fait une reprise d'un ancien classique à toi sur un de mes morceaux de l'album. Il me dit, ah ouais, ça. Il me dit, cool. Il me dit, fais-moi écouter. Il vient et tout, je lui fais écouter. Il kiffe. Il me dit, ah ouais, putain, dinguerie et tout, nan. Après, tu connais, frère, les Algériens. Hein. Je lui dis, hey, frérot, s'il te plaît, tu sais quoi, en vrai, viens, pause. Finis ton café, voilà. viens prendre la cabine. Voilà, viens, pause, frère. Pause, parce que si c'est toi qui dis d'ethnie, c'est qu'elle a d'ethnie, frère, je sais que ça va pas être la même chose. Et donc, lui, il nous fait cet honneur, il vient, il pose ses voix. Et ça fait mirage, quoi. Et comment est-ce qu'on réagit quand on s'appelle Soul King et qu'on voit Khaled rentrer dans la cabine studio pour, même si vous avez, je suppose, un morceau sur un album, comme tu dis, pour son titre, et participer à la création. C'est incroyable. Khaled, c'est quelqu'un. Hein. C'est une grande voix de la musique internationale. Ah ouais, c'est quelqu'un, frérot. Et c'est incroyable de voir que... En fait, tu te dis, ouais, ça fait genre bizarre. Que tu te dis, le mec qui te dit, alors t'aimes bien mon couplet? Frère, c'est Khaled qui te dit ça. T'es sérieux ou quoi? Donc ouais, je sais pas moi, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un sentiment bizarre. Mais il n'y a pas que Khaled, hein, tu sais, des fois je me retrouve en studio avec des, je sais pas moi, des mecs que j'ai écoutés, Fianso, Lacrim, même Kalash Criminel. Peut-être on a le même âge ou peut-être je suis plus vieux que lui, mais avant moi que je réussisse un peu dans la musique, lui il était déjà là. Ça veut dire que je le voyais avec Caris, avec trucs, il faisait ses trucs. Et après je me retrouve en studio. C'est-à-dire en fait c'est drôle, c'est bizarre, tu vois. Ouais. C'est bizarre. C'est une espèce de rêve éveillé. Ouais, tu vois, t'es là en studio avec des mecs, tu dis, ça faisait genre 6 mois, tu disais, ah ouais, eux ils sont bien, ils ont ses pairs et tout. Et après tu te retrouves avec eux en train de faire de la musique. Ouais. Donc tu te dis putain c'est un truc de ouf en fait quand même, la musique, tu sais ça va vite en fait. Ça va très vite, ouais, dans les deux sens comme tu disais, pour ça toujours la conscience de rester en bas entre guillemets, on va retenir cette expression. Exactement, faut rester en bas frère. Elle est bonne cette expression, rester en bas. Faire un morceau comme ça. Vas-y, ok. Il y a un titre qui s'appelle Cosa Nostra aussi, en featuring avec Sofiane et Lacrim. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il se fait ce morceau-là, avoir réuni ces deux artistes-là sur ce titre? En fait, tu sais, Fianso, bon c'est normal. Fianso, il se fait parce que c'est normal. Fier, t'es obligé. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, frère. Moi, maintenant, tu sais, Sofiane, c'est comme mon frère, c'est comme, tu vois, c'est la famille. Des fois, il vient et je suis en train de poser, il me dit, ah, j'aime bien ça, je vais poser dessus. Je dis, vas-y, frère, pose. Moi, des fois aussi, je descends. Quand il faisait 93 Empire, c'est moi, j'ai choisi de poser sur moi. Hein. C'est pas lui qui m'a dit, s'il te plaît, frérot, tu peux poser sur ce morceau-là. Tu t'es incrusté, tu t'es imposé. Ah ouais, gros, c'est comme ça. J'arrive et tout, j'écoute, je dis, ah, ça tue ça. Vas-y, je pose dessus. Vas-y, pose. Donc, Sofiane, c'est comme ça que ça s'est fait. Lacrim, moi, je le connaissais pas. Je l'avais jamais rencontré, on s'est jamais parlé ou quoi, tu vois. Donc, je le connaissais pas. Il se passe quoi? Il se passe que Lacrim, il va en Algérie pour faire un concert. Et il y a plein de gens qui lui parlent de moi. Ils lui disent, ouais, Soul King, Soul King, Soul King. Et entre-temps, moi, j'avais dit à mon manager de contacter son manager pour voir si, éventuellement, il voudrait bien venir sur mon album. Donc, eux, ils font un premier contact. Et son manager, il lui dit, écoute, en ce moment, on est un peu occupé et tout, on verra après. Donc, ils disent ni oui ni non, en fait, tu vois. Lacrim, il va en Algérie. Et tu sais, frérot, comme tous ceux qui sont partis en Algérie cette année, c'était la question inévitable, est-ce que tu aimes bien Soul King? Est-ce que tu connais Soul King? Donc, Lacrim, il a dit, oui, je connais Soul King, oui, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool, tu vois. J'ai trouvé ça cool. Je parle à Fianso, je lui dis, frérot, t'as jamais fait un feat avec Lacrim? Il me dit, ouais, c'est vrai, on n'a jamais fait de feat pour l'instant. Il m'a dit, mais ouais, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce qu'en fait, t'as vu, moi, j'ai envie de faire un événement en fait, pour mon album. Il m'a dit, c'est quoi? Je dis, moi, j'ai envie d'avoir Lacrim et Fianso sur le même morceau sur mon album. Je dis, est-ce que tu m'offres ce... Parce que je suppose que Lacrim et Fianso, ils voulaient bien faire un morceau ensemble et faire un événement. Et moi, je suis arrivé au milieu, je dis, bah, les gars, c'est lui, c'est moi. Est-ce que vous voulez bien m'offrir ce privilège? Donc, Fianso, il dit oui, et Lacrim, il dit oui. Et voilà, donc moi, je fais les parties de Lacrim avec Lacrim. Sofiane, il était comme monsieur, c'est un acteur, il était en tournage. Non, pas en tournage, il était parti festival, pas festival, tu sais, les trucs de remise de trucs, des acteurs, sur autre chose. Donc lui, il pouvait pas, tu vois, il était pas là, il était en Italie, s'il te plaît. Et, ah oui, le festival, ok, d'accord. Et donc, moi, je fais les parties avec Lacrim, bam bam, parce que j'étais en showcase en Belgique, donc j'en ai profité pour faire, parce que j'ai vu Lacrim là-bas, on en a profité pour faire le morceau. Je reviens à Paris, Sofiane y pose ses voix en mix et ça, et voilà, ça fait Cosa Nostra. Et c'est un titre qui va être clippé ou?
On espère, ouais, on verra de toute façon. Tu sais, moi, j'ai pas envie de forcer les choses. C'est le public qui choisit, comme je dis à chaque fois. J'envoie l'album, ils me disent, ouais, on préfère celui-là, on veut que tu clips celui-là, bah je clipperai celui-là. Ok, d'accord. Donc là, mis à part Vroom Vroom qui sera déjà sorti quand cette interview va sortir, il n'y a Mhm. pas d'autres clips en préparation? C'est le public qui choisit. Je te jure, j'ai pas du tout de clip truc. Même, tu sais, même Aventador, Vroom Vroom, je le fais à la dernière minute. Hein. Je le fais 2 jours avant la sortie de l'album, je le monte et tout. Et parce que mon entourage l'a choisi. Tu sais, moi, je marche beaucoup comme ça. Hein. Oh, en équipe, bien sûr, on a bien Ouais. compris depuis le Et début de cette quand je interview. dis équipe, c'est pas que mon équipe, je parle même de mon public et tout. Tu Bah oui, vois. c'est une équipe eux en fait. qui- Oui, voilà, bien sûr, c'est eux aussi, qui ils font partie choisissent. de. Si Ouais. eux ils aiment bien, moi j'aime bien. Ok, d'accord. Et, Voilà. et toi, en ta personne de Soul King, en tant qu'artiste, t'as des titres préférés sur cet album? J'aime bien. C'est pas mon titre préféré, mais le titre dont je suis le plus fier, c'est Guérilla. Dans cet album, tu vois. C'est le titre dont je suis le plus fier. Mes préférés, tu sais, c'est tous mes préférés. Si j'ai mis une musique dans mon album, c'est que je la kiffe de ouf. Et je peux pas la différencier d'une autre musique. Je la kiffe de ouf. J'ai fait 70 morceaux avant de faire cet album-là. J'en ai choisi que 12. Ah ouais, donc il y en a encore de côté, t'es prêt Oui, pour. bien sûr. Ah ouais, c'est fou. Et il y a d'autres délires, il y a d'autres univers qu'ils n'ont pas encore vu de moi, que je leur cache pour les prochains albums, Inch'Allah. Et donc là, je leur ai donné que tenez, ça c'est ce que vous attendiez de moi. J'espère que vous allez kiffer, parce que moi aussi je kiffe. Mais dans les prochains albums, il va falloir s'adapter à du nouveau Soul King. Et Ouais. quels sont tes objectifs pour la suite, Soul King? Tu sais, moi j'aimerais bien toucher l'international. J'ai toujours rêvé d'être un artiste, tu sais, comme Bob Marley, Michael Jackson, en toute humilité bien sûr. Hein, mais j'aimerais vraiment être un artiste international qui parle à plusieurs gens, pas qu'à une certaine catégorie, que ce soit le Maghreb ou la France. J'aimerais vraiment que ma musique parle à beaucoup de pays, parle à beaucoup de gens à travers le monde. C'est un rêve, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais bien faire. Donc la prochaine interview, on l'a fait à Miami ou je ne sais où, quoi. Ah écoute, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, on va y travailler. Ok, d'accord. T'as un dernier mot à ajouter, Soul King? Dernier mot, Rue du Démon dans les bacs. J'espère que vous kiffez l'album. Et merci beaucoup pour le soutien et merci à Rapelite. Thanks.